Coucou, coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien dans votre position. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour, SLPG, c'est le peuple gagne. Aujourd'hui, j'ai titré ma vidéo la CEDEAO. Aujourd'hui, je vais parler de la CEDEAO. Voilà, comme j'ai dit la dernière fois qu'il y avait il y avait trop de choses à dire, que je vais en parler juste un peu. Voilà, comme vous le savez, je vous ai dit que je suis en plein déménagement, donc je n'ai pas assez de temps. C'est pour ça la dernière fois, je ne suis pas revenue pour faire la vidéo que je voulais faire. Mais bon. Ce qui se passe en Guinée, c'est déplorable. C'est déplorable. Pourquoi je parle de la CEDEAO? Aujourd'hui, je vais parler de la CEDEAO. SLPG, seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Et le peuple va gagner. CEDEAO, c'est à vous je m'adresse. Dans la CEDEAO, on nous dit que c'est les présidents des autres pays, qui sont des pays de l'Afrique, qui sont réunis là pour un peu se parler d'Afrique, voir comment ils sont organisés, comment organiser les choses. À la lui vont les choses. Il va falloir que il y a des pays qui se retirent de la CEDEAO. Il va falloir même qu'on dissout la CEDEAO. Parce que le rôle de la CEDEAO en Afrique, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je pense que quand on dit qu'on est président, on ne vient pas pour prendre les pots. Cette organisation de CEDEAO là, vous n'êtes pas là pour prendre des pots. Vous n'êtes pas là pour augmenter les dépenses des pays. Parce que ça, la CEDEAO, chaque pays cotise. Chaque pays cotise pour l'avancement de la CEDEAO. Et la CEDEAO n'est pas réellement en fonction, n'est pas là en réalité pour travailler pour le peuple. Voilà, c'est pour ça le SLPG en parle ce matin. C'est l'impression que vous nous donnez. Normalement, la CEDEAO, quand un peuple, vous êtes ensemble, tous les présidents, quand un peuple se manifeste quelque part, ou un président qui est dans votre groupe se comporte quelque part qui n'est pas bien, normalement, il doit y avoir une réunion d'urgence. D'urgence. Parce que vous devez avoir vos règles, une ligne et votre conduite à suivre quand même. Et donc, normalement, il doit y avoir une urgence à convoquer cet individu qui ne fonctionne pas bien. Et vous avez tout. On peut dire que vous avez une armée, vous avez une justice, vous avez vous avez tout la CEDEAO. Et pourquoi, quand ces présidents-là se comportent comme ça, on peut pas publiquement venir lui parler, ou bien d'abord lui parler à l'oreille quand ça ne change pas, et lui parler. Mais on ne vous entend pas. Vous ne dites rien, vous ne vous manifestez pas, vous ne faites pas savoir au peuple que vous êtes là pour eux. Pourtant, vous avez tous été élus par le peuple et vous attendez jusqu'à quand ça pourrit. C'est là que vous venez prendre position pour dire non, et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO, vous êtes là contre le peuple. C'est ça? Parce que quand il y a un coup d'État qui se passe, ça dit qu'un individu est à la tête d'un pays, se comporte comme il veut, il peut décapiter des êtres humains, ça ne vous dit rien. Il peut avoir de l'injustice, ça ne vous dit rien. Et un pays peut avoir un comportement, c'est-à-dire un président peut avoir un comportement envers son peuple, ça ne vous dit rien. Et c'est quand ça vire que vous venez maintenant
dit qu'on n'est pas d'accord pour ça et vous faites des discours à la con. Vous n'avez jamais supporté le peuple. Pourtant, vous êtes élu pour le peuple. Pourtant, c'est le peuple qui vous a élu. Mais tout ce qui va en compte du peuple, vous n'avez pas de décision à prendre. C'est-à-dire, vous protégez vous-même votre personne. Quand un d'entre vous se comporte mal, vous êtes incapable de le sanctionner, vous êtes incapable de lui dire, mais fais à ça, même jusqu'à même lui dire, pourquoi on entend comme de la même manière quand vous venez dire que vous n'êtes pas d'accord pour le coup d'État, mais c'est comme ça que vous devez vous adresser au président quand il est en exercice, qu'il a un comportement quand même qui n'est pas bien aujourd'hui. Personne n'est obligé d'écouter, comment on appelle ça, d'écouter France 24 pour avoir des nouvelles. Dès que ça se passe, ça est sur la toile. Une raison de plus, quand dès que l'avion est tombé 10 minutes après, les informations étaient déjà sur la toile. Donc, pour dire qu'on n'a pas besoin de passer par des médias pour avoir les informations sur Facebook, ça passe. Mais non, on n'a pas de vos nouvelles, vous ne dites rien, vous êtes là entre vous, vous supportez entre vous, pourtant c'est le peuple qui vous a mis là. Quand le peuple crie quelque part, vous jouez au sou avec ce peuple. Des coups d'État à la con se passent normalement. Là où nous sommes arrivés, il ne devait plus avoir de coups d'État. La CEDEAO, quand vous croisez là, de quoi parlez-vous? De quoi? De quoi parlez-vous? Vous parlez de quoi? De ce que vous allez donner ou bien de ce que vous êtes élu pour ça? Vous parlez de quoi? De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Parce que c'est le peuple qui vous a élu. Donc, c'est le bien-être du peuple qui doit vous intéresser d'abord, avant ce qui suit. Non, parce que vous tous, vous avez un maître. Quand vous croisez vos maîtres qui vous ont mis là, tout ce schéma-là, on connaît. Tous ces calculs-là, on connaît. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes. On n'a pas besoin de faire quoi pour comprendre. Pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre comment vous fonctionnez. Votre manière de fonctionner, CEDEAO, ce n'est pas bien. Votre manière de fonctionner fait honte à l'Afrique. Votre manière de gérer les crises en Afrique, ça fait honte. Vous faites la honte. Ceux qui sont ici, là, en Europe, les présidents de l'Union européenne, là, les coups d'État qui se passent chez vous, là, ça se passe chez eux. Ça se passe chez eux. Commencez par le monde arabe. Allez jusqu'à le monde Afrique noire, Afrique blanc. On est tous dans la merde. On est tous dans la merde. Pourtant, nous avons des personnes qu'on a élues. Mettre à nos têtes. Dire que ceux-là, ils vont diriger notre pays. Maintenant, une fois ils sont assis, c'est eux maintenant qui viennent imposer des lois. La CEDEAO ne dit rien pour la Côte d'Ivoire. Elle ne dit rien. Pourtant, la CEDEAO sait qu'on a joué avec la tête de quelqu'un en Côte d'Ivoire. La CEDEAO sait qu'il y a eu crise politique en Côte d'Ivoire. La CEDEAO sait que la Côte d'Ivoire a traversé des choses atroces. La CEDEAO est au courant de ça. La CEDEAO sait qu'il y a eu plein de choses. Maintenant, cette justice de CEDEAO là, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on a arrêté les leaders de Soro Guillaume, je pense qu'il a porté plainte chez vous. Vous avez tranché l'affaire. Et les hommes politiques de chez nous, le président,
Moi, je pense que c'est lui. Parce que ceux-là, il ne peut pas se permettre de parler s'il n'est pas au courant. Ils sont sortis. Ils ont dit qu'ils ne vont pas libérer quelqu'un et ils n'ont libéré personne. Mais vous continuez à faire des réunions avec lui. N'est-ce pas? Vous êtes quoi? Quel est votre rôle exactement en Afrique? Vous jouez quel rôle exactement en Afrique? Arrêtez ça. Un être humain ne peut pas mourir comme ça. Un être humain, vous n'avez pas le droit d'enlever la vie d'un être humain. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de supporter des gens parce que il y a de l'or, il y a diamant, il y a l'argent. Le peuple ne contrôle pas ce qu'il bouffe. Le peuple ne regarde pas dans la caisse. Le peuple ne cherche qu'à vivre. Ce qui est le bien-être même du pays ne les intéresse pas. Quand tu es assis là, tu gères comme tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est ça. Ou bien quand vous vous croisez là, c'est pour faire le point de ce que chaque pays a donné à son maître ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous vous croisez là, CEDEAO, quand vous vous croisez là, c'est pour faire le point de ce que chacun a donné à son maître ou bien c'est pour faire le point de comment chacun gère son pays. Ou bien c'est pour faire le point de comment faire pour que l'Afrique avance. Ou bien c'est pour faire le point de vos réalisations. Ou bien c'est pour faire le point de qui est là. C'est pour venir voir qui est là. Ou bien c'est pour faire quoi? Quelles sont les réunions que vous faites? Quelles sont vos décisions à pas laisser quand ça pourrit pour dire que oui, on n'est pas d'accord pour ça. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour ça, là, ça va où? Ça va où? Ah oui, bonjour Ndatien, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. La famille va bien. Hein? C'est quoi? Cette histoire de CEDEAO là, c'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Vous faites quoi pour que ça change? Excusez-moi. Ah, je suis dans la voiture, il n'y a pas d'eau. Vous faites quoi pour que ça change? Vous faites quoi pour que ça change? Vous ne faites rien. Vous ne parlez pas. Quand un individu se comporte de façon atroce avec son peuple, vous ne dites rien. Et après, quand ça vit autrement, attends, pourquoi ces personnes-là se permettent de faire des coups d'état si vous n'êtes pas informé? Comment ils font? Comment vous contrôlez? Comment vous gérez? Quand vous croisez là, qu'est-ce que vous dites? Rien. Rien. Quelqu'un au pouvoir, quand le peuple sort, il peut tirer, ils peuvent les macheter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous dites? Quand un de vous, vous savez que les règles de son pays lui donnent droit de deux mandats et que la personne va au troisième mandat, quand et après ça, vous vous croisez et la personne est parmi vous, quelle question vous lui posez? Vous lui dites quoi? Pourquoi vous ne vous retirez pas de toutes les actions de la personne? Jusqu'à vous laisser et après il va y avoir des morts dedans. Pourquoi? Pourquoi? Quand ils ont condamné les gens de Soro et que vous avez jugé, il a porté plainte chez vous. Vous lui avez donné raison. L'affaire est terminée comment? Ça arrivé où? Ils ont été libérés. Quand elle est sortie, elle a dit ils ne vont pas libérer, ils n'ont pas libéré. Avec son groupe Bitogo, ils ont dit ils ne vont pas libérer quelqu'un. Effectivement, ils n'ont pas libéré. Quelles sont les sanctions que vous avez prises? Quelles sont les décisions que vous avez prises? Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. C'est resté comme ça. SLPG, seul le peuple gagne. Adhérez-vous au SLPG. SLPG vous appartient. SLPG vous appartient.
adhérez-vous au SLPG. On va changer les choses. On va changer les choses. On va changer les choses dans nos pays. Le SLPG est pour vous. Regardez comment nos dévancés ont mélangé les choses. Ils sont là. Ils ne vous rendent pas compte de quelque chose, de rien. Ils gèrent votre argent comme ils veulent. Mais tous les jours, il y a crédit à prendre. Tous les jours, il y a crédit à prendre. Vous bénéficiez de ces crédits-là comment? Ces crédits sont dépensés comment? C'est que vous-même, votre pays donne les ressources que vous avez dans votre pays. L'or que vous vendez, ceux qui sont dans la région de l'or, là, quand on vend ça, ces gens-là gagnent quoi en retour? Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Est-ce qu'ils bénéficient de ça? Pour ne pas dire la population ivoirienne elle-même en entier. Est-ce qu'elle bénéficie de ça? Non, personne ne bénéficie de ça. Nos revenus du port, personne ne bénéficie de ça. Nos revenus de cacao, personne ne bénéficie de ça. Nos revenus d'anacad, nos revenus du fer, du pétrole, de tout ce que vous savez, personne ne bénéficie de ça. Parce que le peuple africain, si tu n'as pas travaillé, vous voyez, je parle mes larmes coulent. Si tu n'as pas travaillé, si tu n'as rien fait, tu n'as rien. Il y a des gens actuellement, je parle là, ils sont accouchés dans les maisons. 1 centime, ils n'ont pas pour manger. C'est ça aussi. C'est ça l'Afrique. Voilà, c'est ça. Et après, ces personnes-là, quand ils finissent de bouffer l'argent, maintenant, pour partir, ils vont jouer des coups. Ils vont s'entendre avec des amis. Ils vont monter un grand coup. Ils vont se faire un coup d'état. Eux-mêmes, ils organisent leur enlèvement. Ils vont partir. Et une fois ils sont partis, ils ne rendent pas compte. Le peuple est content. Ah oui, oui, il est parti. Ah oui, oui, il est parti. Mais ce que vous devez savoir, peuple africain, ce que vous devez savoir, même si quelqu'un part par coup d'état, il doit rendre compte. Même si quelqu'un part par coup d'état, il doit rendre compte de sa gestion. Arrêtez de les laisser partir parce qu'on les a enlevés et puis ça s'arrête là et on dit oui, il est dans tel coin. Après on dit il a eu un asile politique dans tel pays et c'est fini. Il est parti, il s'est arrangé avec le pays. Le pays même sait avant qu'on l'enlève. Une fois il est parti, c'est fini. Il s'en va vivre tranquille avec sa famille. Ils ont acheté des maisons en Europe. Ils ont des biens un peu partout. Ils ont des comptes remplis partout. Et une fois ils sont rentrés, c'est fini. Arrêtez d'accepter ça. Arrêtez d'accepter cette vie-là. Arrêtez qu'on vous manipule de cette façon. Arrêtez que quelqu'un, un groupe de personnes vient. Même il ne s'arrange même pas même pour que vous bénéficiez de quelque chose pour manger. Normalement, ici, le pays où je suis, on ne laisse personne dans la faim. Personne dans la faim. Que tu sois en règle, que tu ne sois pas en règle, on ne laisse personne dans la faim. C'est pourquoi il y a des secours populaires. C'est pourquoi il y a des ONG. C'est pourquoi il y a des associations. Hein? Tu n'as rien à manger, tu vas là-bas, tu vas manger. Tu n'as pas assez pour acheter, tu iras trouver, même quand tu as 10 € là, tu iras trouver un gros paquet que toi-même là, tu peux, ton frigo même rempli, même tu ne sais pas où tu vas mettre le reste. Il y a tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Pourtant, tout ça là est juste. Hein? Mais jamais, jamais vous êtes identifié pour voir vos revenus et pour voir comment vous aider. Jamais. Quand vous vous croisez à Abuja, qu'est-ce que vous organisez pour que le peuple vive bien? Moi, je parle au nom du peuple. Hein? Et puis, je suis bien placée pour en parler. Voilà. Parce que je viens du Nord et je sais comment mes parents du Nord vivent. Et mon pays aussi, j'ai fait un peu partout dans mon pays. Je sais comment la population de mon pays vit. Voilà. Donc, pour vous dire,
pour vous dire, il faut changer les choses. Adhérez-vous au SLPJ. Nous là, on est là pour vous. On est là pour le peuple. Voilà. Nous, on n'est pas là pour que vous ayez des goudrons et puis dormir dans la faim. Adhérez-vous au SLPJ. On va vous aider. On va vous organiser. Vous serez identifiés comme il le faut, correctement. Parce que ceux-là, ils prennent l'avion, ils viennent ici. Ils savent c'est quoi ici. Ils savent. Ils savent c'est quoi ici. Ils savent pourquoi ils viennent se soigner ici. Ils savent pourquoi ils viennent se soigner ici. Parce que quand ils sont ici, même quand ils sont à la tête et qu'ils ont des papiers, ça veut dire qu'ils ont les droits de se soigner. Ils viennent se soigner. 1 centime, ils ne payent pas. Maintenant, le reste, c'est l'État qui paye. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a 3 choses en Côte d'Ivoire à régler. Et la justice de la Côte d'Ivoire, elle est pourrie. Je sais de quoi je parle. Voilà. Elle est pourrie. Pourrie. Quand je vois cette dévergonnée, oui, c'est une dévergonnée, parce qu'elle a insulté les cyberactivistes. Quand je la vois mettre quelqu'un où elle a pris son plaisir, elle s'est fait bien lécher. Et puis, elle met la personne en prison parce que la personne a parlé. Non seulement ça, la personne est venue se justifier. La personne n'a pas parlé, elle est venue se justifier. Parce que c'est elle qui est partie parler de ça à Yaka Yaka. Et Yaka Yaka a parlé et la fille est venue maintenant dire non. Ce n'est pas comme ça s'est passé. Quelqu'un qui est accusé de viol et en retour, c'est la personne qu'on met en prison et qu'elle vient s'asseoir. Peut-être que les autorités n'ont pas vu sa vidéo. Moi, je pensais qu'Ado Richard allait l'arrêter elle aussi. Après ce qu'elle a dit, parce que ce qu'elle a dit, ça veut dire qu'elle se fout de notre justice. Elle n'a aucun respect de notre justice. Elle a même insulté Ado Richard. Parce que quand tu es le procureur de la République et qu'on règle une affaire et que la personne vient mes vidéos pour dire que oui, moi j'ai maintenant la personne qui parle, je l'enferme. Au nom de quoi? Elle va l'enfermer. Elle parlait au nom du droit. Ce qu'elle disait, Yves Dérault, là. Ce qu'elle disait là, c'est au nom du droit, elle disait. Elle est juge. Même si elle est juge, un juge ne prend pas caméra pour s'asseoir, pour dire que si tu as dit mon nom, si tu dis ce qu'on a fait, je vais t'enfermer. On n'enferme pas les gens comme ça. Yves Dérault n'est pas dans l'organe de la justice. Comment ça se fait qu'elle s'assoit, qu'elle dit des choses comme ça et que personne ne réagit? Que la justice ne réagit? Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'elle est pourrie, notre justice. Tu connais quelqu'un à la justice, même si tu veux, il faut égorger, tu vas manger, il n'y a pas de problème. Moi qui suis en train de parler, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, il y a lui, et il y a la nièce de la première dame. Oui, quand je dis ça, parce qu'elle est amie aussi avec cette personne. Myrna Zokot, pour payer moi mes droits, elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Je l'ai amenée à la justice. Plus de 3 millions. Ça a mis 1 an avant que le juge ne décide. Quand je viens aujourd'hui, non, il faut venir la semaine prochaine, il faut venir dans 2 mois, il faut venir dans 3 mois. Mon dossier a été rejeté jusqu'à ce qu'un jour, je me lève et je commence à crier dans la cour de la justice. La semaine qui a suivi, là, ils ont rendu. Mais quand ils ont rendu, j'ai déposé, j'ai pris Lucie, on lui a déposé la convocation. La dame Myrna Zoko, elle n'a jamais bougé son cul. Ado Richard, elle n'a jamais bougé pour aller à la justice, ni elle, ni son avocat. Pendant 1 an au tribunal, personne ne s'est déplacé pour venir au tribunal, pour savoir qu'ils ont une affaire à la justice. Quand on a commencé, son avocat est venu au début. L'affaire qui est à 3 millions et quelques.
près de 4 millions. L'avocat dit que lui, ils vont me donner 500. J'ai dit non, même pas. Ils n'ont même pas dit 1 million. Elle n'a pas négocié avec moi pour dire qu'elle va me donner un peu. Non. Elle a dit, si je veux mon argent, Adou Richard, ouvre bien tes oreilles. Voilà ce que les gens pensent de ta justice, de ta gestion. Elle a dit, si je veux mon argent, de prendre mon billet d'avion pour aller au Liban, que c'est là-bas que je vais rentrer en possession de mon argent. Myrna Zokot, elle a dit ça. Oui, elle m'a dit ça. Que de prendre l'avion, aller au Liban, c'est là-bas que je vais avoir mon argent. Si c'est en Côte d'Ivoire, 5 francs, je n'aurai pas. Effectivement, 5 francs, elle n'a pas payé. Et j'ai fait ça, ça a attendu le jour, aujourd'hui, comme ça, on dit c'est le dernier jour, là. Même pas dernier jour, la date est passée, elle n'a pas payé. Je suis allée encore prendre, j'ai envoyé mon huissier là-bas. Quand l'huissier est parti, elle dit que non, elle a fait appel. Son appel, elle a fait. C'est maintenant son avocat. Comme un pays de droit, quand on dit il y a droit. Adou Richard, quand je parle là, je parle sur des faits, sur des choses. Celui qui dit que lui, il est juge, il regarde ma vidéo et qui dit que c'est faux. Celui qui va me dire que c'est faux, je lui envoie les preuves. Parce que j'ai tous mes papiers ici. L'avocat qui dit que oui, quand elle a fait appel, son avocat va pour mentir ici, moi j'ai dit, bon, ok. Ce jour-là, la personne qui a jugé, c'est une femme. Et elle a ramené l'affaire. Quand il a fini son mensonge, elle a ramené l'affaire. Maintenant, quand elle a ramené l'affaire à une autre date, la date arrivée là, dans le tribunal là, le bureau, ça est le numéro de la chambre qui devait juger l'affaire, on est parti, on dit ce numéro-là, il n'existe pas là. Oui, qui a été donné par le greffier. On dit non, ce jour-là, cette chambre-là, elle n'a pas de choses. Et on ne nous a pas avertis avant. Rien. L'affaire est restée comme ça. J'ai gagné. Et j'ai encore redéposé le papier pour qu'elle me paye. Elle m'a encore sorti, si je veux mon argent, d'aller au Liban. Elle m'a dit ça. Adou Richard, voilà ta justice. Voilà comment tu gères la justice. Myrna Zokot n'a pas payé mon argent. Myrna Zokot, elle s'appelle. C'est une femme libanaise. Elle avait son salon à Carrefour. C'est là-bas que je travaillais. À Carrefour, c'est là-bas que j'ai travaillé chez elle. Elle n'a pas payé mes droits. 1 centime, elle ne m'a pas donné. Tous ceux qui ont travaillé là-bas, elle les a fait pareil. 1 centime, elle n'a pas payé. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko, de son vivant, l'a aidé. Oui. Quand je l'ai convoquée à la gendarmerie, elle n'est pas venue. Elle a menacé le gendarme. Oui. Elle a menacé les gendarmes. Et elle a fait venir les gens de la présidence. Est-ce qu'Alassane est au courant de ça? Que ceux qui travaillent autour de lui font cette saleté-là? Elle a fait venir des gens de la présidence. J'ai les photos. Ça y est là. Sans même le savoir, j'ai fait les photos. J'ai les photos. J'ai les preuves. C'est eux. Même mon salaire, elle avait dit, elle ne paye pas. C'est eux, ils ont encaissé mon salaire. Et puis, ils sont venus me donner. Mais mes droits là, jusqu'à aujourd'hui, Myrna Zokot n'a pas payé. Droit là est resté dans sa main. Jusqu'aujourd'hui, Myrna Zokot, comme elle a dit de prendre le billet d'avion pour aller au Liban, là, d'aller chercher mon argent au Liban, là, jusqu'aujourd'hui, Myrna Zokot n'a pas donné mon argent. J'ai voyagé. J'ai été ratée une fois par les microbes. J'ai compris que j'étais en danger. Et j'ai quitté le pays. Oui, j'ai quitté le pays. Quand j'ai quitté le pays, j'ai fait un papier. J'ai donné à quelqu'un de suivre mon affaire. Quand la personne est partie, le dernier que j'ai gagné, la personne est partie pour qu'on lui donne encore la grotte. Ils lui ont dit, moi, d'amener la photocopie de mon passeport. Même pas ma carte d'identité, mon passeport. Que moi de leur donner ça. Oui. Voilà ta justice, Adou Richard. Donc, quand je vois Yves Dero venir s'asseoir, se gonfler, s'habiller comme, je ne sais pas quoi là, Mami Wata, puis venir parler pour dire que oui, elle s'habille à une reine pour dire qu'elle est commande.
Donc, venez s'asseoir, tenir des propos comme ça. Je sais c'est quoi ta justice. Je sais c'est quoi. Je sais dans quoi le peuple ivoirien est. Mais c'est nous, on vous vote. SLPJ, seul le peuple gagne. Ma vidéo, je vais m'arrêter là. Mais je vais revenir. Spécial sur ça, avec tous les documents sur Myrna Zokot. Pour dire à Dou Richard comment il gère sa justice. Et ceux qui travaillent avec lui, les dessus de table, pour dire comment ça se passe. Et il fait savoir à Ouattara comment il gère aussi la justice. SLPG, seul le peuple gagne. Bisous à vous tous, je vous aime.